Bonjour, je voulais parler aujourd'hui d'un monsieur que j'aime bien, qui s'appelle le docteur Charbonnier. Et puis des médiums, bien sûr, puisqu'on parlait des médiums et du docteur Charbonnier. Alors, pourquoi est-ce que je parle du docteur Charbonnier? Pourquoi est-ce que je parle des médiums? Alors, je prends toujours l'exemple de la pierre qui tombe. Et je dis que dans la vie, il y a deux sortes de choses. Il y a des choses objectives. Il y a des phénomènes objectifs. Par exemple, alors je dis toujours, si je prends une pierre, elle va tomber, j'en suis sûr. Si je prends un bout de papier, il va tomber, j'en suis sûr. Et puis, il y a des choses qui sont moins claires. Moins claires parce que tout simplement, elles sortent du champ habituel de la science, qu'on n'a pas codifié, qu'on n'a pas encore décodé. Il se peut qu'un jour, nous arrivions à le décoder, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés. Et c'est d'autant plus brouillé que les témoignages qu'on a à ces sujets sont des témoignages qui parfois sont confus, trafiqués, etc. Alors le sujet, c'est les médiums. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est un sujet fondamental. J'ai des sujets fondamentaux, moi j'y peux rien, mais je trouve tous les sujets intéressants, excusez-moi-en. Et c'est un sujet fondamental parce qu'en fait, ça parle de l'âme. Qu'est-ce que ce serait que l'âme? Eh bien l'âme, c'est tout simplement ce qui serait là quand on n'est plus là physiquement. Donc vous comprenez quand même que ça a une importance, parce que nous, on est destinés à essayer de viser le bonheur. Et si on vise le bonheur, eh bien il faut peut-être tout de même que nous nous demandions si notre âme existe et si nous pouvons bien nous sauver quand nous disparaissons. Globalement, on s'accorde sur l'hypothèse que quand on décède, eh bien, c'est fini, mais on peut se poser la question. C'est d'autant plus crucial que quand on perd un être cher, avec tout ce qu'on lit un peu partout, on a l'impression qu'il nous donne des signaux, qu'il nous donne qui veut nous appeler. Parce qu'on a tellement mal, et puis on n'arrive pas à supporter cette douleur que tout petit incident tend à nous faire penser que l'être cher veut nous appeler et nous dire qu'il est toujours là. Alors on nous dit que c'est des montres qui s'arrêtent, on nous dit que c'est des dysfonctionnements électriques. Il est possible que durant cette séance, mes ampoules sautent. Ça m'est arrivé une fois. Je n'ai pas dit que c'était mon père qui voulait me contacter, mais ça m'est arrivé, ou ma belle-mère. Et ça m'est arrivé, c'était assez troublant. Moi, je ne me pose pas en donneur de leçons et je ne donne pas mon avis. Je dis simplement, c'est généralement ce que les gens disent. Alors par rapport à ça, la solution, ce serait de travailler scientifiquement, ce serait d'essayer de comprendre. Et il y a un monsieur qui, en France, un peu sur la piste de Moody, ce monsieur qui avait parlé de l'âme, il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Charbonnier, qui est réanimateur. C'est un médecin, c'est pas rigolo ce monsieur-là. D'ailleurs, c'est un monsieur très courageux, parce que moi, j'aurais pas fait le parcours qu'il a fait. S'il est persuadé de ce qu'il fait, moi, je l'aurais surtout pas fait. J'aurais eu trop peur qu'on me mette dehors. Mais il est réanimateur, médecin, réanimateur, à Toulouse. Et il a toujours, depuis une quarantaine d'années peut-être, je ne connais pas très bien, vous m'excuserez, vous cherchez sur Internet, il a toujours été un peu le porte-parole de l'existence d'une âme. Et lui, dans son parcours, un peu comme d'autres personnes, a eu un moment où apparemment une révélation, où il a vu quelque chose sortir d'une personne, comme une sorte de petit nuage, enfin pas un nuage, je ne sais pas comment vous dire, un fumée de quelque chose, et comme si l'âme partait. Et de là, il a commencé à chercher avec alors j'allais dire le plaisir et l'excitation qu'on peut imaginer au sens très propre du mot. Et il a réussi à se faire une sorte de nom dans le domaine, entre autres avec les NDE, les Near Death Experience, les EMDR, non c'est pas le EMDR, les NDE, je ne me rappelle plus le nom français, expérience de mort imminente, EMI, voilà.
Et il a réussi, il a collecté des centaines, des dizaines, des milliers de témoignages, des milliers de témoignages qu'il a passés à la moulinette. Et vous avez dû entendre ça il y a quelque temps. On commence à imaginer, à pouvoir penser que justement ces gens qui sont allés dans la mort et qui reviennent pourraient concourir à prouver l'existence d'une vie après la mort. En fait, ce n'est pas d'une vie après la mort, c'est simplement d'un déplacement de l'âme. Hein. Alors c'est très difficile à juger, c'est très difficile parce que vous savez, souvent on dit il suffit de se faire son idée, hein, il suffit de regarder scientifiquement tout ce qui se passe. Tout. Alors c'est très difficile parce que vous avez des gens comme M. Charbonnier qui sont quand même des gens qui ont fait 12 ans d'études, qui ont pratiqué la médecine depuis 40 ans. J'imagine que réanimer quelqu'un, réanimateur, anesthésiste, excusez-moi, il est anesthésiste. C'est pas rien. Donc c'est pas un charlot, c'est pas un rigolo, ça m'étonne même qu'il continue à exercer avec tout ce qu'il a pu écrire. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens qui vous donnent des témoignages. Et à cette occasion, les médiums. Et les médiums sont très intéressants. Et puis vous pouvez voir sur Internet, oui, des choses tout à fait surprenantes. Alors, pareil, à propos des médiums, on vous dit que c'est des gens qui pratiquent comment on a dit, cold reading, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des illusionnistes et qui ont réussi dans des salles, par le principe de la déduction, hein, question-réponse, à faire dire à des gens des choses tout à fait qu'ils croient extraordinaires et qu'ils ne sont pas. Par exemple, s'ils vous observent, vous connaissez ça, vous dites « Ah oui, j'ai une personne là devant moi ». Parce que ça se passe comme ça, souvent, les médiums, les situations de médiums. C'est souvent des gens qui gagnent très très bien leur vie, on le comprend. Puisque si j'avais envie de rentrer en contact avec mon père et que j'étais sûr, je serais prêt à mettre 10 000 € sur la table. Voilà, mais bon. Et donc, ces gens-là gagnent très bien leur vie, souvent. Et disent qu'ils reçoivent des messages de personnes. Et parfois, c'est troublant. J'ai vu des cas où c'est à la limite du possible. Hein. Donc je ne sais pas. Est-ce que ça a été bidonné? Parce qu'il suffit de prendre une personne dans la salle, se mettre d'accord avec elle, ou même se renseigner sur sa vie. Mais moi, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de vous dire, moi je ne sais pas. Je vous donnerai même pas ma conviction profonde. Seulement, moi, une de mes explications, c'est que finalement, il y a des choses très troublantes. Et que sur 90, 100%, 100 choses très troublantes, il y en a 10 qu'on ne réussit pas à expliquer. Alors certes, il y a l'effet que j'appelle l'effet de la télépathie, c'est-à-dire que si vous étudiez la télépathie, vous demandez à votre fils ou votre fille de se mettre dans sa chambre et de vous dessiner des dessins et vous allez essayer d'imaginer ce que c'est, vous allez sans doute parfois tomber dessus. Donc parfois, si on a de la chance, on peut tomber sur l'impression qu'on a réussi à communiquer avec la personne. Moi, j'ai l'impression. C'est une impression, c'est pas mon jugement de valeur, c'est simplement une impression que c'est très compliqué pour établir une vérité certaine et absolue. Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas encore réussi vraiment à prouver de manière certaine que la vie existe après la mort. L'idée, ce serait qu'on pourrait sortir de son corps. Et moi, j'ai eu une expérience troublante. Dans notre vie, on a 3 ou 4 expériences troublantes. J'en ai fait une qui pourrait s'apparenter à une sortie de corps. Je vous en parlerai un jour. Mais même moi, qui me suis vu sortir à une époque quand j'avais 20 ans, 22 ans, de mon corps, quand j'étais sur un lit en train de faire de l'apnée, faire des entraînements, je ne peux pas vous dire honnêtement que je suis sorti de mon corps. Je n'avais pas entendu parler de ces NDE, ces sorties de corps. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas vous le dire? Parce que même si, comme il le dit, je me suis retrouvé au plafond en me voyant d'en bas, mon esprit se serait retrouvé au plafond pendant quelques secondes,
Je n'ai pas de preuve tangible. S'il y avait eu par exemple une applique dans laquelle il y a eu un billet de, je sais pas, 10 francs à l'époque, il y a eu une mouche morte ou une libellule morte, dans laquelle il y a eu, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Quelque chose que je ne pouvais pas avoir d'en bas. Là, j'aurais peut-être pu dire que c'était troublant. Mais j'ai aucune notion. D'autant plus qu'on dit que quand scientifiquement on active une zone du cerveau avec des aiguilles et des électrodes, eh bien on réussit à simuler cet effet de sortie de corps. Alors est-ce que ça voudrait dire que le docteur Charbonnier est un imposteur? Ben moi je pense pas. Moi je pense que le docteur Charbonnier, il est victime, c'est personnel, hein, il est victime d'enthousiasme. Il a eu un fort traumatisme quand il était jeune, c'est quand il est une de ses premières interventions qu'il a faites, il a perdu son malade parce qu'il était dans une situation absolument effroyable, impossible à perfuser. Et je me demande si le docteur Charbonnier ne s'est pas dit, s'il n'y a pas eu quelque chose. Je précise que j'ai beaucoup de sympathie pour cet homme. Je me demande s'il ne s'est pas dit quelque part, si son inconscient, je ne sais pas quoi, quelque part, n'a pas créé une sorte de fable. Comme Stéphane Alix, on en reparlera. Ils sont tous un peu dans la même configuration. C'est un peu comme certaines fois, vous savez, souvent les pires des croyants, c'est des gens qui étaient dans la merde à 18 ans. Et bien là, c'est un peu pareil. Alors moi, je ne sais pas, hein. Moi j'aimerais bien connaître votre sentiment là-dessus. J'aimerais bien connaître votre sentiment parce qu'il y a des médiums qui posent question. Entre autres, il y en a un qui s'appelle Bruno Médium. Moi, j'ai vu ou avoir regardé des choses où il était en train de rencontrer des gens. Alors, le principe, c'est qu'il rencontrait des gens dans la rue qu'il ne connaissait pas. Il leur parlait de la personne. Et c'était assez troublant. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il dit toujours un peu la même chose. Oui, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est très lénifiant, hein, c'est très sympa. Elle est bien où elle est. Tout va bien. Elle a fait le plein de la voiture. Non, mais je blague, mais enfin bon... elle est bien, elle vous dit qu'elle vous aime, que vous n'y pouviez rien, que vous aviez été parfait, que vous vous retrouverez, et puis tout le monde s'embrasse, et voilà. Et puis il y a quelqu'un qui s'est mis à dos par rapport à cette personne, qui s'est mis de dos, hein, qui l'a piégé, comme on dit, c'est un peu à la mode, et puis qui a montré qu'il racontait n'importe quoi. Alors moi, je ne veux pas critiquer ce monsieur qui s'appelle Bruno Medium, hein, parce que même si c'est quelqu'un qui apparemment gagne très bien sa vie, je veux simplement dire que je ne sais pas. Et j'aimerais y croire, hein, ce serait formidable. Hein. Et en Suisse, il y a des gens qui travaillent d'ailleurs avec le docteur Charbonnier, un institut, qui cherche à réfléchir à ça, qui travaille sur des gens qui disent qu'ils sortent de leur corps, pèsent le lit. On parlerait même d'un poids de l'âme qui serait de 42 grammes, vous voyez. D'où ils sortent 42 grammes, alors là, pourquoi pas 420, ou j'en sais rien. Donc moi, je suis intéressé, hein, ça c'est une bouteille à la mer, qui vous dit, mais réagissez, dites-nous. Alors, je sais, si vous êtes dans le sensible, vous allez me dire, oui, mais moi, mon père, j'y crois, il m'a dit ça à travers un médium et tout. Ben, dites-nous, est-ce que vous avez des preuves tangibles, des choses 100% qui vont vous permettre de dire que c'est vraiment la personne qui vous accueille? Parce que quelqu'un comme Stéphane Alix, j'en parlerai, a essayé de faire des expériences qui, moi, personnellement, ne m'ont pas vraiment convaincu. Donc je reparlerai de Stéphane Alix, je parle du docteur Charbonnier. Je trouve que c'est une personne que je respecte infiniment parce qu'il a eu le courage d'aller au fond, au bout de ses convictions. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas persuadé qu'il existe des preuves irréfutables que la vie existe après la mort physique. Voilà, c'était un sujet un peu sérieux ce matin, mais bon, je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder, hein, puisque ça fait partie des sentiers du bonheur. Et puis j'espère que vous allez pouvoir réagir, comme je le dis, me donner vos anecdotes pour réaliser un ouvrage. Et je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt.